Bonjour à tous. Bonjour. Cette semaine, c'est reInvent à Las Vegas et une fois n'est pas coutume, nous sommes plusieurs devant la caméra pour vous présenter une sélection des principales nouveautés. On commence avec Amazon CloudWatch qui s'enrichit en ajoutant les Network Flow Monitor qui proposent de surveiller les performances réseau entre applications ou avec les services AWS en quasi temps réel. Ces monitors incluent les Network Health Indicators qui permettent de déterminer la source d'un incident réseau. Autre nouveauté, Amazon CloudWatch Database Insight. Cette fonctionnalité permet d'améliorer le diagnostic et d'avoir une meilleure vue de l'état de santé de vos bases. La consolidation des logs, des métriques, permet de fournir une vue unifiée, des dashboards automatiques et des recommandations d'alarme qui permettent une analyse rapide en cas d'incident ou d'analyser des problèmes de performance. Côté contenant maintenant, deux nouveautés majeures viennent compléter l'offre sur Amazon EKS. L'automode, qui vise à simplifier la gestion des ressources de calcul, réseau ou stockage en déchargeant cette gestion à AWS. L'optimisation des types d'instances et leur cycle de vie sont désormais gérés de manière automatique. L'Hybrid Node, qui permet d'utiliser n'importe quelle machine comme nœud pour votre cluster EKS. Cela peut être une machine physique ou virtuelle, qu'elle soit on-premise ou sur un hébergeur tiers. Si vous avez des contraintes de conformité par exemple, vous pouvez avoir des nœuds dans votre data center qui accèdent à des données privées sans avoir besoin de les copier sur le cloud. Une nouveauté pour l'accès à vos S3, AWS propose la création d'interfaces web permettant de parcourir vos buckets S3 à la manière d'un explorateur de fichiers. Une URL est fournie à la création de ces applications pour vous permettre de les intégrer dans vos systèmes. La sécurité est gérée nativement avec IAM Identity Center. Pour les équipes FinOps, il est maintenant possible de configurer la génération de factures AWS pour s'aligner à votre organisation. Cela simplifie le processus d'attribution de coûts et éventuellement la refacturation. Grâce à cette nouveauté, il est possible de regrouper plusieurs comptes AWS en une invoice unit pour laquelle une facture distincte sera générée. Cette facture pourra être reçue sur le compte route de l'organisation ou sur n'importe quel autre compte membre à la demande. Les invoice units deviennent par la même occasion un filtre supplémentaire dans Cost Explorer. Une vidéo plus complète sur les techniques FinOps est en préparation, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas rater nos prochaines publications. Côté transfert de données vers AWS, le catalogue de services s'enrichit avec Data Transfer Terminal. Ce nouveau service, actuellement disponible uniquement aux États-Unis, se positionne en tant qu'alternative à la gamme Snowball. Ici, plus besoin de commander un container pour y déposer vos données et les envoyer à AWS qui les charge dans un bucket S3 ou un EFS. Avec Data Transfer Terminal, vous pouvez vous rendre directement dans les locaux d'AWS avec vos supports de stockage et les connecter à un réseau AWS très haut débit qui permet de transférer les données directement sur le compte AWS de votre choix. Vous avez peut-être déjà entendu parler des RCP annoncés juste avant le reInvent et qui sont un complément des SCP existantes, mais s'appliquant aux ressources. AWS vient également de dévoiler les Declarative Policies. Ces nouvelles règles organisationnelles sont managées par AWS pour prendre automatiquement en compte les évolutions d'API et assurer la conformité de certaines bonnes pratiques. Par exemple, on peut bloquer l'utilisation d'AMI ne provenant pas d'une source approuvée ou interdire l'exposition de VPC sur Internet. Il y a aussi du nouveau du côté de Verified Access, le service AWS qui permet de protéger des applications exposées sur Internet en contrôlant l'authentification et les autorisations à chaque requête. Aux requêtes HTTP s'ajoute maintenant la prise en charge du TCP, SSH et de RDP. C'est une bonne alternative au VPN client pour sécuriser l'accès à certaines ressources au travers d'Internet. Le multi-région est désormais disponible pour les bases de données MemoryDB, la version managée de Valkey, la version open source de Redis. Cette fonctionnalité permet d'ajouter de la haute disponibilité et la tolérance de panne via une réplication active-active à très faible latence. MemoryDB permet ainsi de répliquer en asynchrone une base de données clé-valeur en maintenant une latence en lecture de l'ordre de la microseconde et de la milliseconde en écriture, le tout entièrement compatible avec Redis. Enfin, on ne pouvait pas terminer cette liste sans parler d'un petit peu d'IA générative. Parmi les sujets qui ont retenu notre attention, nous avons noté l'annonce concernant le Schema Conversion Tool de DMS. DMS est, comme vous le savez peut-être, l'outil AWS de migration de bases de données. Pour simplifier la migration de bases de données entre deux moteurs différents, AWS propose le SCT qui aide à la conversion des schémas de bases de données. AWS a introduit un peu d'IA générative dans le fonctionnement de SCT pour en améliorer les performances. Amazon Q Business permet maintenant d'interagir avec du contenu graphique, comme des diagrammes, des infographies ou des images, afin d'en extraire des informations importantes. Et finalement, Amazon Bedrock introduit le Latency Optimized Inference pour améliorer les temps de réponse et ainsi booster la réactivité des applications faisant appel à de l'inférence. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite des annonces. À bientôt. À bientôt.